Et salut à toi, 11e commandant de l'équipage le plus sale. Oui, je le dis, le plus sale qu'on ait pu voir, celui de Marshall D. Teach. Voilà, donc bienvenue à toi sur la chaîne du coup de la Cross Guild. Donc je le rappelle, moi c'est The Cross Guild, pardon. Moi c'est Monkey. Et moi c'est Sekai. Et du coup on va parler aujourd'hui du magnifique, s'il vous plaît, le magnifique scan chapitre de One Piece, le 1081. Franchement, le scan était excellent. On avait tout dans le scan. Et je vais même dire les termes. One Piece c'est mieux sans les Mugiwara. Est-ce que tu es du même avis, Mookie? J'avoue, en fait, je peux pas te contredire. Là ce qu'on a vu là, il y avait pas Luffy, il y avait personne, et c'était une masterclass. Surtout, c'est surtout, on voit la force de l'univers que Eiichiro Oda a créé. Ouais. L'univers ne tourne pas seulement autour des personnages principaux. L'univers est tellement vaste. T'as des combats super intéressants. Barbe Noire vs Law, Chance, Kid, Aokiji, Gar. C'est vraiment masterclass. Mais c'est vrai que les moments qu'on aime à chaque fois, c'est des moments où par exemple la rêverie, ces genres de choses, c'est des moments qu'on kiffe, qu'on adore, c'est des moments qu'on attend à chaque fois qu'il y a un arc avec Luffy. Entre deux arcs il se passe un truc, et ces moments-là on les kiffe. Bah en fait on sait qu'avec Luffy, le scénario les protège. Ouais. Mais avec les personnages secondaires, tout peut arriver. Exactement, et des personnages secondaires, on va en parler, hein, vous inquiétez pas. Donc là... Et même demain, si tu mets un Kaido vs Akenu, je vais pas bander mou. Ah, moi aussi j'aurais peur pour les deux. Franchement je serais excité de voir ce qui va se passer. C'est fou. Exactement. Hein. Donc ouais, on va pouvoir passer au chapitre. Alors, on va juste aborder rapidement la page de couverture. Donc très belle page de couverture où on voit les Mugiwara qui dorment. Alors seulement les garçons. Du coup, parce qu'on voit pas les filles. Et tous dorment, sauf un, c'est Sanji, qui préfère lire un livre. Donc voilà, très belle page de couverture. Et il y avait une théorie qui tournait sur le net, comme quoi c'était un foreshadowing de Haki des Rois. Ah oui. Mais bon, on va pas trop s'attarder dessus. On va pas trop s'attarder dessus, en effet, il y a plus intéressant. Plus intéressant. Donc, déjà, nos vidéos durent 40 minutes. On va essayer de faire court, vous inquiétez pas. Donc on va pouvoir aborder du coup ce qui s'est passé donc au début. Donc on a la suite directe du chapitre avec Garp qui est intervenu à la ruche. Et du coup, voilà, il a donné sa bonne leçon aux pirates de Barbe Noire. Bonne leçon, je dirais pas trop. C'est vrai que l'attaque était spectaculaire, mais on voit bien dans la page d'après que tous les soldats ne sont pas à terre. C'est vrai. Il y en a qui ont des bosses sur leur crâne. Je m'attendais vraiment à quelque chose de plus violent. Mais c'était quand même impressionnant. Ah oui, quand même. Et il y en a qui disent que c'est pas vraiment du Haki des Rois. Ah. Parce que vu qu'ils ont pas de la mousse, les soldats, sur leur bouche, ils considèrent ça pas comme du Haki des Rois. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce qu'il y a une possibilité que ce soit du Haki de l'armement plus du Galaxy? Ouais, il y avait pas le truc de la mousse, etc. Mais en fait, il y a plein d'autres signes qui démontrent que pour moi, c'est forcément du Haki des Rois. Même on le voit dans la première page, au moment où on le voit avec son poing, il y a encore les éclairs noirs et tout. Donc après, quand c'est le Haki de l'armement, Haki des Rois armement, est-ce qu'il y a forcément la mousse à ce moment-là? Je pense pas. C'est que Haki des Rois, genre tu sais, quand il y a Luffy qui criait, quand il y avait Ace, quand il y avait... Non, avec le Haki de l'armement, il y avait aussi des éclairs. Il y avait des éclairs, mais est-ce qu'il y avait des éclairs? Il n'y avait pas de truc de mousse. Ouais, voilà. Mais par contre, il y a une page que j'aimerais bien reprendre. C'est quand Rayleigh à Shaboji a utilisé son Haki des Rois. Ouais. Et à ce moment-là, il n'y avait pas de mousse qui sortait. Ouais, voilà. Ouais. Comme Garp ou Big Mom qui a utilisé son Haki des Rois contre Uchi, il n'y avait pas de mousse. Ouais, bien sûr, la mousse est apparue après chez d'autres soldats, mais au moment même, la mousse n'est pas apparue. Peut-être que l'Haki des Rois de certains soit plus puissant, qui font apparaître la mousse. Et Garp et Rayleigh, comme ils sont vieux, c'est du Haki des Rois, mais pas du level de Shanks. Ouais, voilà, c'est ça. Mon avis, c'est ça. Quand on dit la mousse, on parle de, vous savez, dans la bouche, là, ouais, c'est ça qui arrive quand... On mettra les images. On mettra les images, vous inquiétez pas. Donc, ouais, voilà, en tout cas, un coup très très puissant. En tout cas, pour nous, c'est du Haki des Rois. Ah ouais, sûr à 1000%. Donc, du coup, là, juste après ce qui se passe, le bateau réussit à atterrir. Grâce à Prince. Yes. Il réussit à utiliser son fruit du démon, il fait atterrir le bateau. D'ailleurs, il est jaloux de Kobe. On le voit bien, et tout le monde est content de le revoir, hein, ça c'est bien. Exactement. Tout le monde est très content de le revoir, même nous on est content de le revoir. Et surtout, on est content, j'allais dire, non, pas content du tout de revoir
Kuzan dans cette position, Alors qui est le 10e commandant officiel certifié, approuvé, le titre lui-même de Barbe Noire. Je vais dire les termes sur lui pour vous faire un récap. Aokiji, c'est le 5e ou 4e perso préféré de Mookie. Tout à fait. Aokiji, je vais aller loin dans les termes. C'est un plus gros chien qu'Akenu. Non. L'histoire de One Piece n'a jamais connu un chien à ce point. Alors on dit ça. Ils doivent même changer leur surnom. Le chien rouge ça doit être Akenu et le faisant blanc. Non, parce que, alors écoutez, parce que du coup là. Vous voyez quand Luffy a été cash sur Aiko Tama à. Comment ça s'appelle? Sur Wano. Quand il disait c'est mort. C'est mort. Je te dis cash aussi. Otama. Aokiji, un chien. Alors moi, ce que j'en pense sur Aokiji, juste parce que du coup Aokiji, comme il l'a dit Sekai, il est dans mon top 5, c'est un personnage, il est incroyable. Là on apprend que vraiment il fait partie de l'équipage de Barbe Noire. C'est certifié par l'auteur lui-même, il le met, vous savez que quand l'auteur il met des trucs, c'est certifié. Est-ce que du coup pour autant il baisse dans mon estime ou quoi? Bon, avec les actions qu'il fait, donc on va en parler. Oui et non. Parce que j'ai encore un léger doute. Je me demande, toi aussi tu peux avoir ces légers doutes. Est-ce qu'il fait pas encore, est-ce qu'il n'y a pas un plan derrière? Est-ce qu'il fait pas tout ça pour... On peut dire qu'il y a toujours peut-être un doute. Un doute, ouais. Sur le fait qu'il soit un infiltré. Quand même. Mais là je vais parler avec les faits qu'on a. Ouais, les faits c'est... Les faits c'est les faits, je vais pas parler en spéculation. Pour moi c'est un chien. Non mais je comprends, après je peux comprendre. Le plus grand traître de la marine que n'a jamais connu. Vu ce qu'il a fait à Paris. Même Barbe Noire n'a pas fait ça à Barbe Blanche, gros. Je sais pas si on peut le mettre au stade de Barbe Noire, mais vu ce qu'il a fait à Ibari, un personnage qu'on vient de voir et pourtant très apprécié, moi personnellement je l'aime bien, direct il l'a congelé. Alors ce qui est bizarre par contre, c'est qu'il congèle Ibari, mais il le fait pas à Kobe. Pourquoi il congèle pas Kobe? Parce que autant l'avoir lui aussi, tu vois. Bah, peut-être il aime pas les femmes. Hein. Je pense pas qu'Aokiji soit misogyne, sinon il aurait fait du sale à Robin. Non, je pense plutôt qu'il y a peut-être un truc derrière ça, que il s'est dit, Kobe... Bon, c'est prendre avec des pincettes, ça. C'est prendre avec des pincettes, oui. C'est vrai. Mais c'est parce que je tiens à cœur ce personnage, c'est pour ça. Donc, revenons sur Aokiji et sur le scan. Donc, Aokiji, il tombe nez à nez face à Garp et tout. Ils sont étonnés de le voir. Hein. Ils sont étonnés de voir qu'il est là. Hein. Et c'est un peu choquant de voir qu'Aokiji, il a gelé Ibari vraiment sans pitié. Et il a même dit, ce serait dommage que Kobe réussisse à s'échapper alors que Teach il est pas là. Exactement. Et après, on vient directement au flashback qu'on attendait tous. Oh, ce flashback. Masterclass. Et du coup, un an après, on retrouve Aokiji dans un bar où il a gelé quelques membres de l'équipage de Barbe Noire. Au calme. Au calme, posé, au train de boire. Qu'est-ce que tu as pensé de ce petit flashback avec Barbe Noire? Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que c'est comme on a dit au début de la vidéo, on est là sur un moment en fait qui est attribué, accordé vraiment que à des personnages qui font pas partie de l'équipage de Luffy. Là, on est sur Barbe Noire, on est sur Aokiji et c'est tellement, mais tellement intéressant. C'est jouissif de voir en fait les interactions qu'il peut y avoir entre ces personnages. Par exemple, le personnage d'Aokiji qu'on n'a pas vu depuis longtemps, mais longtemps. Bah, la dernière fois, c'était avec quoi, la Smoker? Quand il avait sauvé Smoker, vous vous rendez compte, c'était quoi? C'était au début de... Non, c'était à la fin de Punk Hazard. C'est incroyablement... Ça fait incroyablement longtemps. Là, on le retrouve, il parle même de certains faits, il parle... Je crois qu'à un moment donné, il parle du fait qu'il a plus sa jambe avec le combat d'Akainu. Exactement. Bah, en fait, ça, on le savait déjà, je sais pas si tu te rappelles, dans le film Z. Oui. Quand il sortait de la douche, oui. Du jacuzzi, ouais. Et on voyait sa jambe, qu'il avait perdu sa jambe. Exactement. Mais bon, le film n'était pas canon. Non. On se demandait ce qu'ils allaient mettre dans les officiels, dans les scans. Ouais. Dans la suite, ils l'ont mis. Là, ils l'ont mis. Et surtout, moi, ce que j'ai aimé dans cette partie du flashback avec Barbe Noire, c'est le fait où ils rigolent ensemble. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Je m'y attendais pas. C'est comme au début de One Piece où Shanks est dans le bar de Makino, ils rigolent ensemble avec ses collègues.
T'as Aokiji qui raconte son anecdote. Avec Akainu. Voilà, c'est trop marrant. Et Akainu qui disait ouais ça m'a fait bouillir le sang. Et du coup Aokiji qui dit ouais ça doit être le magma qui est en train de monter. C'était trop Et les drôle. collègues de Barbe Noire qui disent ouais j'espère que tu l'as pris quelque chose, un bras aussi, une jambe. Il dit non mais je l'ai fait du sale. Ah ben on comprend d'où vient la cicatrice d'Akainu du coup. Exactement, c'est lui qui nous dit franchement j'ai bien aimé ce côté-là. Ah, tellement. Quelques verres dans un bar, des pirates qui s'amusent. Moi je pensais qu'Aokiji il allait sauter sur Barbe Noire, qu'il allait avoir un combat, mais pas du tout. C'était trop drôle. Et surtout, on voit Aokiji super relax, il a tout l'équipage d'un Yoko devant lui. Il dit quand vous voulez, je vous prends. Ouais, non, franchement, Aokiji, moi, ce personnage il m'épate. Vraiment, moi, même après ce qu'on sait de lui et tout ça, enfin, vraiment, il est pas dans mon top pour rien. Vraiment. Et du coup, après, on passe à au flashback, la partie la plus intéressante, la plus sérieuse, Très importante. côté gag. Et là, très important, c'est les poneglyphes. Exactement. Exactement. Encore le chip à la brûlure. On en parle tellement. La première fois, c'était Kid qui nous l'avait teasé. Ouais. Et maintenant, c'est Barbe Noire et son équipage. Ce qui m'a étonné, c'est qu'ils disent qu'il y en a 2 des 4 poneglyphes qui a été qu'on sait où il est. Oui. Celle de Big Mom et Kaido. À ce moment-là, ils n'étaient pas au courant qu'il y avait un poneglyphe à Zo. Zo, ouais, voilà. Exactement. Et le dernier, ça doit appartenir au type de la brûlure. Alors qu'on pensait tous que c'était Shanks qui l'avait. Ouais, Moi, j'ai toujours des doutes sur Shanks. Hein. Bah, c'est possible. Après, il a une cicatrice, Shanks. Est-ce que pour autant c'est considéré comme une C'est brûlure? pas une cicatrice à la brûlure. Ouais, c'est pas comparable. Moi, je pense pas que. Parce que brûlure, c'est un peu comme ce qu'il a à Akainu, tu vois. Un truc, une cicatrice comme ça. Ou Mais- qu'il a à Aokiji. Ou qu'il a. Oui, d'ailleurs, il le dit, il joue avec ça, d'ailleurs. C'est vrai que c'est marrant. C'est récent. C'est vrai, mais on voit vraiment pas qui ça peut être. On dit même qu'il a un bateau et que quand on s'approche de son bateau, on est dans un trou noir. Tourbillon. Un tourbillon, ouais. Exactement. Pour moi, c'est forcément un fruit du démon. Hein. C'est pas. Bah, d'ailleurs, Shiryu le dit lui-même. Ouais. Ça peut même appartenir à un membre de la marine. Mhm. Et ça peut être un fruit du démon. Ah, et qu'il empêche. Et comme ça, il empêche les pirates d'accéder au One Piece. Parce que du coup, il garde ce poneglyphe et les gens ils peuvent pas accéder au One Piece. Exactement. C'est vrai que ça peut être une théorie très intéressante. Shiryu, il est marrant, hein, Shiryu aussi. Et qu'est-ce que tu penses du coup de Kusan qui rejoint au final que Barbe Noire lui propose? Bah, il y a des trucs subtils. Il y a des trucs subtils quand Barbe Noire il propose à Kusan de rejoindre l'équipage. Tu sens qu'il est sincère, Barbe Noire. Tu sens, et c'est ça que j'aime bien aimer dans ce personnage et dans ce moment, c'est que Barbe Noire il est un peu sincère. Mais d'un autre côté, tu te dis, est-ce qu'il manipulerait pas un peu Aokiji? Mais lui, Aokiji, enfin Kusan, tu sens en fait des moments dans le manga, vous verrez dans certaines cases, le regard d'Aokiji, t'as l'impression que lui aussi il joue un peu de ça. C'est ça qui me fait douter en fait. Bah en fait, Regarde. Barbe Noire en fait, ce que j'aime bien chez lui, il veut recruter des gens forts. Ah ouais, lui. Un pédant 6ème étage, entretuez-vous, le gamin rejoint mon équipage. Et je vais même revenir à Bachigo, où il a voulu recruter Ace carrément. Et là, ça revient à Aokiji. Franchement, c'est très intéressant. Ouais. Pour moi, Barbe Noire sait que Aokiji joue double jeu. Ouais. Mais je pense vraiment pas. Et ce qui était intéressant à ce moment-là, c'est que Barbe Noire dit très clairement chacun peut réaliser son rêve. C'est pas qu'une bande d'amis qui jouent au pirate. C'est ça. Chacun a des rêves, chaque membre de l'équipage a des rêves et ils vont le réaliser. C'est pareil pour Aokiji. Il lui a promis qu'il peut réaliser son rêve, qu'il est toujours libre au sein de son équipage. Non mais franchement, c'est un personnage complet en fait. Là, on parle du méchant un Du peu coup, je pense de que One Piece. Montréal n'avait pas de rêve. Je pense que Montréal, non, il est un peu exclu du lot. Mais ouais, non, Aokiji, forcément, il s'est dit, lui, je peux le recruter. Et c'est beau le fait qu'ils disent que voilà, chacun peut réaliser son rêve, etc. On voit un peu plus la personnalité de Teach. Et franchement, c'est un personnage que je déteste toujours, hein, mais franchement, on respecte. Et est-ce que du coup Aokiji est descendu de ton estime ou quoi? Comme je l'ai dit, je suis mitigé. Là, c'est vrai qu'il est, voilà, j'ai vu ça, il est un petit peu descendu, c'est vrai. Mais j'ai toujours un espoir. Ah, tu sais, ça sera pareil pour Miyoki si jamais il n'a pas le niveau que je souhaite. Hein. Comme il va sauter. Et du coup, on va revenir au combat. On revient un peu au présent. Yes. Qu'as-tu pensé du coup du combat mini combat. Exactement. De Garp contre Kusan, Aokiji.
Mais genre, what the fuck. Donc ta cousine qui... alors, cousine d'abord qui précise, qu'est-ce que tu vas faire, Garp? Est-ce que tu vas privilégier ton ancien protégé ou alors ton nouveau, du coup? Moi, je savais pas ça. Je savais pas si ça avait été dit. Je savais pas que Cousin était l'ancien protégé si, de on Garp. sait. Ça avait été dit? Oui, bien Ok, sûr. Il y a donc même c'est un vrai. flashback où Aokiji il veut rejoindre Garp pour partir se battre et tout. Ok, ça en fait un combat encore plus important. Exactement. Ok. Et d'ailleurs, c'était pour ça que leur première rencontre avec Luffy, pourquoi Aokiji Akoji n'a pas brisé Luffy en deux, en 1000 morceaux, parce qu'il avait du respect envers son grand-père et il avait une dette aussi envers Smoker. Ok, mais ça c'est bien. Ça, j'y avais pas pensé ça. Ça, franchement, heureusement que t'es là, Sakai. Parce qu'il y a des trucs que j'oublie et toi, tu penses vraiment à tout. Donc ça, c'est cool. Mais ouais, Garp nous impressionne encore dans ce chapitre parce que la glace d'Aokiji, normalement, elle est. Enfin, il y a personne. Il y a certains qui peuvent résister, mais là, il a complètement gelé son adversaire. Garp, il en est sorti au calme. Mais par contre, t'oublies à Marineford, il a utilisé la même technique Ice Ball sur Barbe Blanche. Et Barbe Blanche a pu le défaire grâce à quoi? Aux vibrations de son fruit du démon. Et là, Garp se l'est défait seulement grâce à du haki, on suppose, ou à son physique. Je pense. Et ensuite, masterclass de Garp. Parce qu'il lui a mis le Blue Hole. Répète-le. Le Blue Hole. Galaxy Impact. Le Galaxy Impact, le Blue Hole. Mais en fait, Oda, il se lâche là sur Garp. J'ai vraiment kiffé quand il attrape le visage de ce chien. Et qu'il le ramène au sol. Mais là c'est pas. Là, c'est 6 pieds sous terre là. Là, c'est 6 pieds sous terre. 6 pieds sous terre. Il a rejoint ses ancêtres. Et surtout, la technique Blue Hole, ça me fait penser à quoi, à ton avis? Alors, je vois pas trop à qui d'autre ça peut faire penser. À la technique de Barbe Noire. Barbe Noire. Ah, moi j'allais dire. Black Hole. D'accord. Ça veut dire trou noir. C'est ça. Mais du coup, là, c'est trou bleu. C'est ça, Blue Hole, le trou bleu. Exactement, ça fait penser à la technique de Barbe Noire. Et surtout, ce qui me fait penser, parce que Monkey D. Garp a des techniques plutôt de l'espace. Ouais, c'est ça. Référence au trou noir, galaxie. Exact. Prochaine attaque, ça peut être les étoiles. Ouais, ça peut Peut-être être. je vais un peu loin, mais. Non, mais ça peut être lié, on sait pas. Peut-être sur une autre planète, une autre planète. Mais du coup, pourquoi des attaques spécifiques à l'espace? Qu'est-ce qui fait que. Peut-être c'est Sonaki qui est comme ça. Tu penses? Ouais. Mais ouais, il peut y avoir un lien par rapport à ça. En tout cas, ça va pas plus loin le combat, ce qui est dommage, mais on voit juste cet aperçu-là. J'aimerais bien surtout qu'il envoie, vu qu'il a envoyé 6 pieds sur terre, qu'il ressorte avec son éveil. Ça va être dur pour Garp là. Ça va être dur. Ça va être Ce qu'on a dit dans notre précédente review, tu m'avais posé la question est-ce que Garp va mourir ou pas? Ouais. Et j'avais répondu s'il n'y a pas Aokiji et pas Barbe Noire et qui crève, c'était la plus grosse fraude de One Piece. Mais là, en plus, on croyait que Aokiji était sur le bateau vers Egghead. Exactement. Finalement, non. Il est là. Exactement. Du coup, je vais rebondir dessus. Qu'est-ce sur le bateau de Egghead à ton avis? Du coup, sur Katarina Devon. Exactement. Et Lafitte. Et Lafitte. Exactement. Et ce sont les deux meilleurs personnages en termes d'infiltration. Parce qu'on a vu Katarina Devon qui peut prendre l'apparence des gens. Exact. Et Lafitte aussi qui s'est un mime un peu. Incrusté lors de la réunion des grands corsaires avec Sengoku. Et oui. Pour proposer Barbe Noire en tant que Shishibukai. Et du coup, ce serait très intéressant de les voir. Et malheureusement, on arrive vers la fin de ce chapitre qui nous a tous fait... On s'attendait. On s'attendait à ce qui arrivait à la fin. Mais moi, j'ai été bouche bée. Vraiment, je suis resté bouche bée. Quand je vois... Déjà, j'ai vu les cases de l'auteur. Ça veut dire que ça m'a fait peur. Et quand l'auteur prend la parole. Quand l'auteur il prend la parole. On l'a dit plusieurs fois quand l'auteur il prend la parole. Et on a un prénom aussi de lui, Winner Island. Winner Island, le nouveau monde exactement. Et on a Barbe Noire qui se tient debout. Et on a le chapeau de Trafalgar Law à terre. Comme le moment où avec Ace où on voyait le chapeau par terre là. Tu te rappelles quand Barbe Noire avait gagné? Oh là là. Est-ce qu'un jour on va voir le chapeau de Luffy? Non, arrête. Oh, ça va nous briser le cœur là. Donc là, c'est atroce parce qu'on voit le bateau qui est... C'est foutu. Comme ceux de Kill. Ouais. Leur bateau était anéanti. C'est vraiment anéanti. Oda lui-même il a dit la mort d'un personnage... briser le rêve d'un personnage est pire que la mort. Ouais. Et là, ils ont brisé leur rêve. Ah mais ouais.
Et à ce moment-là, bah, on s'est dit, est-ce que l'eau va mourir, comme ils vont s'échapper. C'est là qu'on voit un petit Chopper apparaître. Alors avant de revenir à Chopper, j'aimerais juste marquer un petit point parce que du coup certains pouvaient, on était sûr que Barbe Noire allait gagner. Certains pouvaient peut-être avoir un doute en se disant mais non, Law il va quand même réussir à voilà. Non, évidemment que non, parce que je rappelle que Kid et Law ont réussi à battre Big Mom parce qu'ils étaient assemblés, ils étaient à deux. Hein. Donc oui, ils sont. Et encore, ils ont réussi à gagner car il y avait des explosions, il y avait je sais pas quoi en bas. Ouais, voilà. Force du scénario. Voilà, mais là ils sont face à les deux, hein, ils se sont retrouvés face à un Yonko et tout seul. C'est pas à deux là, ils étaient tout seuls, donc c'était sûr. En plus Barbe Noire, il l'humilie encore plus. Il lui dit les cœurs que t'as volés, je vais les redonner. Il dit ton fruit, à quoi ça va servir, je vais peut-être m'en servir. C'est de l'humiliation totale. Et du coup on vient à ce que tu as dit. Donc Beppo. Bah c'était le second qui servait vraiment. Le second qu'on avait oublié. Et là il nous épate. Masterclass. Oh là là, comment je m'y attendais pas du tout. Beppo qui se met en sous-longue et pas grâce à la lune. Pas grâce à la lune. Grâce au Rumble Ball. Grâce au Rumble Ball. Chopper qui, à chaque fois il est étonnant lui aussi. Bah en fait il n'avait pas pu sauver comment ça s'appelle, les fruits du démon Smile. À Wano Kuni, on pensait tous qu'elle allait guérir. Ouais. Mais au contraire, bah, elle a donné un power out à Beppo. On n'était pas sûr que ça marchait. Ouais. Et au final, bah, c'est masterclass. Franchement, Beppo qui remonte dans l'estime de tout le monde. Clairement, je pense que tout le monde là s'est dit ah ouais, donc lui c'est un vrai second. C'est un vrai second. Enfin, vrai second. En termes de force. Ouais. Avec le sous-long en tout cas. Encore, franchement. Mais en tout cas, il sert à quelque chose. Ouais. Et malheureusement, bah, la hauteur a pris la parole. Et malheureusement, ils ont dû faire demi-tour. Ouais. Ils n'ont pas été éradiqués. Mais ils ont fait ils ont réussi. Tour, une humiliation, une retraite. Une retraite. Menée par Drafal D. Waterloo. Ouais, bah en fait, il qui a été battu à plat de couture. Tout à fait. Donc en fait c'est un peu perturbant de voir ça, mais d'un autre côté il a survécu, Law, il a réussi à s'échapper avec Beppo, et d'ailleurs il dit même Beppo que t'inquiète pas, il dit à son capitaine, ne vous inquiétez pas, le reste de l'équipage va réussir aussi à s'en sortir, ils vont réussir le reste de l'équipage on s'en fout un peu. Après bon oui on s'en fout un petit peu, l'important c'est que Beppo et Law ils réussissent à s'échapper, mais c'est une défaite, et c'est une défaite qui est lourde en fait, là ils ont perdu, et ils devaient perdre. Ah oui. Que là la course là, c'est entre les 4 Yonko et les 4 Yonko, enfin 3 du coup pour le moment. Les 3 Yonko, Barbe Noire, Luffy et Shanks sont dans la course pour le One Piece. Pour le One Piece. Ah ouais. T'as d'ailleurs Barbe Noire qui disait à l'époque que Kaido et Big Mom ils avaient un poneglyph chacun, deux qui on savait pas où il était. Et maintenant à l'heure d'aujourd'hui, Barbe Noire en battant l'eau, il a récupéré le poneglyph de Zou. Ouais. De celui de Kaido, il a envoyé Aokiji capturer Pudding, et à mon avis à ce moment-là, il y a de fortes chances qu'il a pu prendre le poneglyph je pense de Big Mom, et il lui restera 15 derniers poneglyphs à récupérer. C'est fou hein. C'est fou. Shanks qui a battu du coup Kid, il a pu récupérer le poneglyph de Big Mom et celui de Wano Kuni. Et on avait dit au début de notre review, on pense que Shanks a un 3e poneglyph aussi. Il lui restera plus que celle de Zou. On a Luffy qui a 3 poneglyphs. Il lui manque un dernier. En clair, on suppose que les 3 Yonko, bah, il leur manque un dernier poneglyph. Et bah, j'espère que dans les scans qui vont venir, on va voir aussi le tour de la Cross Grill. Du coup, venir en action. Parce qu'actuellement on a vu les 3 empereurs en action et j'espère vraiment voir la Cross Grill en action dans les prochains scans pour voir aussi qu'ils sont dans la course du One Piece. Et je suis bien content de voir Law et Kid se faire anéantir parce qu'ils n'avaient vraiment aucune chance dans le nouveau monde. Ils sont arrivés loin et le futur qui leur réserve, bah, je le vois seulement dans la flotte de Luffy. Ouais, je pense. Hein. Seulement, Law va encore venir voir Luffy, te proposer une alliance, pleurer,
Viens, on se fait une alliance, mon pote Barbe Noire. Ça respecte pas beaucoup l'eau, mais je rappelle que c'est un de mes personnages favoris aussi. Luffy va encore aller sauver Kid dans la prison. Non mais ça sent la fin en tout cas, clairement ça sent la fin. On a hâte de voir ce qui va se passer par la suite. Donnez-nous vos pronostics si vous en avez par rapport à l'homme à la cicatrice ou à ce qui va arriver à Garp, etc. En tout cas ce chapitre on l'a kiffé, c'était une masterclass donc on attend juste la suite. Exactement. Voilà, donc voilà, on vous fait des bisous, on vous dit à la prochaine, portez-vous bien. Ciao ciao. Tchuss.